La catégorie des pilotes féminins en piste, chers amis, pour leur super manche. On va se remettre de nos émotions et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses durant cette deuxième journée de compétition. Place à la catégorie des pilotes féminins. La grille de départ avec Eva Dorenstein et Roxane Lantinga qui vont se partager cette première ligne avec Handball et Claire juste derrière sur la ligne numéro 2. Puis nous avons ensuite en troisième ligne, Maurice et Dan Driver, suivi sur la quatrième ligne de Cordier et Silkunate, avec sur la cinquième ligne Elidax et Olivier Dissage. Dans le reste de cette grille de départ, sur la sixième ligne, nous avons Mel Taylor et Tania Chirelli, Terz Verskoor et Maisie Creek, avec déjà un petit souci, mon cher T, que vous avez spoté en piste. Yeah, it looks like we've got a car that's slowing on the formation lap already, Guillaume. Very unfortunate. Looks like we've got a couple of drivers who are in dire straits. I'm wondering if one of them is actually Ava Morris, because they've not come through at the end of the second sector just yet. Waiting for the drivers to come through. There's a whole bunch of them that have not come through yet to complete the second sector as they come through across the line. So there's a bit of an issue here for a couple of the drivers as they come through. Oh, now we've got the drivers registering, so it's a transponder issue, I think, for a couple of drivers. But certainly it looks like problems technically for one kart right down to the back end of the field. I think it's Jana Anjuman. So Jana Anjuman, the Saudi Arabian for Dream Racing, she is trundling down the back straight. And it looks to me as though she's really going to struggle to even make it back to the pits for this start to form up. So very unfortunate indeed then for Jana Anjuman. And yeah, she is crawling. I think she's actually going to have to park the kart on the exit of the left-hander because this race is about to get underway. Effectivement, pas de chance pour l'une des compétitrices de cette catégorie, Ladies Cup, dont c'est la troisième édition, on le rappelle, avec le tour de chauffe ici sous le commandement de nos pilotes de tête, Eva Dorenstein, leader au terme des manches qualificatives. Eva Dorenstein, eh bien, qui s'est avérée quasiment imbattable ici dans cette catégorie. 2 victoires et une deuxième place pour une pole position dans cette manche, alors que vous ne la voyez pas, mais elle passe devant notre cabine, la malheureuse numéro 940, dont eh bien, la course, Yania Anyaman du team Dream Racing, qui va, je pense, arriver à son terme avant même qu'elle ait pu débuter. Elle évolue très très lentement sur la ligne droite de départ et d'arrivée, alors que le peloton est également au ralenti, mais de l'autre côté du tracé, vous les voyez à l'approche de la chicane. Le tout de savoir où eh bien, Yania Anyaman va pouvoir ranger son kart, parce que je ne pense pas qu'elle dépasse le stade du virage numéro 1. Yeah, Jana Anjuman has been ordered to put her kart off the racing line at the start, so she is done and dusted, I'm afraid to say. But now we're going to get this underway for the penultimate race of the week for the Ladies' Cup. Eva Dorenstein on the pole from Roxane Lantinga, and off we go, charging the first corner, almost 3 wide, as we push and shove down to the first turn, and it's a big launch forward, and there's several karts spitting out to the scene of the side of the circuit now, so several drivers in dire straits, but it's the hard-charging Senior Pays Hornball who's having a bit of a wrestling match up to the front end of the field, trying to get into third place, as Roxane Lantinga storms in on the inside yet again. She's been so good at this on the first lap. The first sector is not her strong point, but sector 2, she is a dancing duchess at the wheel. Fantastic work from Roxane Lantinga. She leads Eva Dorenstein and Sinja Pays Hornball, the Danish lady, as we run down the back straight. But it's Roxane Lantinga. You don't have to put on the floodlights to give her a chance of success. Effectivement, superbe manœuvre dans ce premier tour de la part de Roxane Lantinga. On va refaire le pointage et les différents écarts dans cette catégorie Ladies Cup avec la pilote néerlandaise du team Croc Promotion en tête, 4 dixièmes d'avance sur Eva Dorenstein, avec certains candidates malheureusement qui plongent dans les profondeurs du classement après leurs ennuis du premier tour. Et on signe Handball, toujours en troisième position, Eva Morris, 4e. Superbe remontée de Sofia Duvier-Dissage, 5 places de gagner. Elle est dans le top 5 actuellement devant Rosanna Driver, Vanessa Silkunate, Luna Clairet qui a perdu 4 places dans ce premier tour, la pilote victorieuse de l'édition 2023 de cette compétition. Juste devant Charline Cordier et Maisie Creed qui ferment la marche en 10e place. Et les pilotes qui ont perdu gros malheureusement dans le premier tour, Axel Debono, Emilia Poli, ainsi que Lennis Cholet, Jessica Fitch-Hall, Margot Duxan Ritchie et Eva Gilbert, malheureusement, qui sont toutes en queue de peloton avec l'abandon confirmé pour Yania Anyaman. Donc une entame de super manche pour cette catégorie, pas des plus heureuses pour une partie du peloton. Pendant ce temps-là, eh bien, la bagarre qui déjà prend forme entre Dorenstein et Signé Handball.
Eva Dorenstein, dominatrice des manches qualificatives, en tête du classement intermédiaire. Et pour ce qui est de la pole position, à l'heure actuelle, au niveau du classement, elle possède une sérieuse avance d'ailleurs sur Roxane Lantinga. Donc quoi qu'il en soit, Eva Dorenstein ne doit pas forcément gagner cette super manche. Elle peut se permettre de laisser Roxane Lantinga faire le cavalier seul pour aller chercher ce succès, puisque vu les 6 points qui séparent la pilote victorieuse de la deuxième place, ce sera amplement suffisant pour Eva Dorenstein de terminer en tête du classement intermédiaire et d'aller chercher la pole position, puisqu'elle a actuellement un total de 15 points d'avance sur Roxane Lantinga, compte tenu du fait qu'elle termine toutes les deux dans cet ordre. Well, Senior Ornbal very nearly took herself and Eva Dorenstein wide there at the hairpin as they battled away over second position, but they are struggling to keep in touch with Roxane Lantinga. A fantastic charge forward from her so far. It's Lantinga leading the way from Dorenstein, Ornbal, Morris, then Driver, Duvivier, Silkinate, and then Maisie Creed, Charlene Cordier and Tanya Cirelli. A fantastic run in the top 10. Then it's Tess Verschoor, Luna Claret, Ellie Dax, Katrina E, the Malaysian, doing a good job in front of Merla Taylor, the Belgian. Then Sarah Kojima, the Japanese driver, doing a great job as she runs ahead of Carla Fede and Jasmine Taylor. Yet still, she works her way forward through the battles. And there's a big charge forward coming as we see Roxane Lantinga stretching out the advantage with Eva Dorenstein under big scrutiny here from the Henza of Senior Pace Ornbal. And she wants to move her way further forward from what is currently third position. They come off the turn and back down the main straight. And Roxane Lantinga is trying to keep this battle favourable. Here comes Senior! Senior to the inside, has to put a wheel on the curb in the attempts to get ahead of Eva Dorenstein, and they're both going to drift wide. Eva puts her hand in the air. Come on, you're never going to get the overtaking move there, Senior. Let's work together. Stop racing each other. We've got 8 minutes to get back on the tail of Roxane Lantinga up front. And the crop promotion driver from the Netherlands is absolutely on form. Simon Parker must be loving this. Et effectivement, une excellente forme là-bas de la part de Roxane Lantinga qui creuse l'écart. 6 dixièmes d'avance sur Eva Dorenstein, avec Signé Handball qui est occupé à lui mener la vie dure pour l'instant, la pilote du team Kuhn Racing. Le Kuhn Racing, on a vu s'engager cette saison du côté de la IAME Series Benelux avec un nom assez ronflant évidemment des catégories IAME. Enki Kalteren qui fait la pluie et le beau temps cette saison du côté du championnat belge avec une première victoire en finale à Genk dans la Home Champions. C'était au mois d'août dernier, vous en souvenez sans doute. Enki Kalteren, donc une force vive de la classe senior avec le team Kuhn, alors que du côté de la Ladies Cup, mais également du côté des seniors où elle figure en tant que best lady depuis des années, Eva Dorenstein porte haut les couleurs du team néerlandais. Le nom de Kuhn évidemment assez célèbre dans l'histoire du karting. On remonte évidemment aux années 60 et 70 et le titre mondial d'un certain Peter Kuhn à la fin des années 70, à la grande époque des champions du monde de kart à 100 cm3. On y reviendra. C'est une handball. Eva Dorenstein, la grosse bataille pour la deuxième place avec Eva Morris, Sophia du Yedissage, Rosanne de Driver toujours dans cet ordre. Avec l'écart qui tend un peu à faiblir. Je pense que Roxane Lantinga, après avoir donné pas mal dans les premiers tours, pourrait-elle commencer à monter les piscines de faiblesse et permettre à Dorenstein et Senior Ball d'aller lui mener la vie dure. On va voir ce qu'il en sera. Derrière, ça s'agite également pas mal entre certains des protagonistes. Et voilà l'écart qui est passé de 6 à 3 petits dixièmes entre Lantinga et Eva Dorenstein pour l'instant. Et c'est plus qu'intéressant, on va voir ce qu'elle peut faire dans cette deuxième partie de course, puisque Dorenstein non seulement se rapproche de Lantinga, mais elle semble un petit peu laisser Handball juste derrière. Façon de parler évidemment, parce qu'ils ne sont séparés que de par quelques mètres. What a duel this is turning into, though. Dorenstein has not given up the ghost here to go for the lead on Roxane Lantinga. So Eva Dorenstein, who won the first 2 heats and was third in last year's Ladies' Cup, now she wants the victory, she wants the ultimate title. Her confidence will have been kicked sky high a few weeks ago after she was included in the F1 Academy rookie test. Now she's got a chance to go for the top spot. Eva Dorenstein right in behind Roxane Lantinga. And in third place it is still the Danish driver Senior Pes Ornbal. Here comes the move from Dorenstein and she charges through, gets the overtake she's been waiting for. Excellent work from Eva Dorenstein, but Roxane Lantinga's not done yet. She knows her tricks of old. These two have raced together so many times for so many years. These two are almost joined at the hip career-wise. And Roxane Lantinga versus Eva Dorenstein, these are the ultimate
Dutch Duchesses of Speed, and they are going to give it to us all the way to the checkered flag. Here comes the move again from Lantinga, slices in, they drift wide, Senior on ball, might get past both of them, Donnerstein fights back and reclaims the lead, down the back straight, now here comes the Dane, here comes Lantinga, slides in, what a move, Roxanne Lantinga drifts onto the curb, Donnerstein is able to sustain second place, and now there's 5 of them in it, Lantinga, Donnerstein, Ornball, Morris, then Driver, side by side we go again as Donnerstein charges in on Lantinga. They've both got to leave their break into the last moment, and Donnerstein holds it. Lantinga keeps her foot in. They are still side by side. They contact, and Lantinga drifts off the road. Roxanne Lantinga and Eva Donnerstein come together. Lantinga recovers. Donnerstein is down to second behind the new race leader, Senior Hornball. Eh bien voilà, malheureusement Roxanne Lantinga aura joué et elle aura perdu malheureusement. Il faut avoir le cœur énorme pour garder le pied enfoncé sur l'accélérateur après autant de virages côte à côte avec Eva Dornstein. Et malheureusement, Roxanne Lantinga en a payé le prix fort et rétrograde dans la hiérarchie. Dornstein se maintient en deuxième position, mais ça profite évidemment à Saint Cornball, Eva Morris et le reste du peloton. On refait le pointage alors qu'elle repasse devant nous avec en tête de la hiérarchie Saint Cornball devant Eva Dornstein, séparée par un petit dixième. Vous les voyez là-bas, toujours très serré. Où est Roxanne Lantinga? 9e place pour la pilote néerlandaise, sortie bien malgré elle dans le secteur numéro 2. C'était ambitieux, c'était peut-être même un petit peu sur le fil de la prudence avec Eva Dornstein qui avait l'avantage a priori à l'intérieur du virage numéro 3. Elles étaient côte à côte dans un superbe balai entre nos pilotes féminines. Attention, attaque à la corde de la part de Rosanne Driver sur Dornstein. On est passé à 2 doigts d'un nouvel accrochage, mais Dornstein parvient à conserver cette 2e position. Dan Driver n'a pas dit son dernier mot, tout comme Maisie Creed et Eva Morris juste derrière en 4 et 5. Ça va être très serré jusqu'au bout. Mais voilà que nous avons plus d'une protagoniste en route peut-être pour le top 3 de cette super manche. Dornstein semble être parvenu à s'extirper du piège, mais la bataille continue de faire rage. It's relentless, it's endless, it really is the heart of kart. It's Ayami X30 all the way. Fantastic from the Ladies Cup in their superheat for 2025. And now we're going to get Senior Hornball have a little bit of pressure cooked up again by Eva Donnerstein. But watch for this battle in 3rd place. Rosanne Den Driver, Maisie Creed, Eva Morris, Vanessa Schulkenyates, and in 7th place is Sophia Duvivier with Charlene Cordier under pressure from the returning Roxanne Lantinga. Still in this mix, down in 9th position. She won't be happy with the way that collision with Eva Donnerstein played out for her, but Donnerstein still finds herself in 2nd position. The 3rd position battle is getting tasty further back. That looked like Vanessa Schulkenyates having to deal with the onslaught of Sophia Duvivier. So as they come down on the straight now, it is 1, 2, 3, 4, Ornball, Donnerstein, Den Driver and Creed. Maisie Creed is leaving her best for last here as the British driver fancies her chances of going for the top spot with just under 2 minutes to go. Un peu moins de 2 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette fantastique super manche de la catégorie Ladies Cup. On n'en attendait pas moins de nos pilotes féminins, on n'en attendait pas moins de nos catégories dans l'ambiance nocturne, la nuit magique du Mans évidemment. Et que ce soit pour le kart ou pour l'automobile, eh bien, il y a toujours quelque chose de spécial dans l'air du Pays de la Loire, ici dans cette vallée mancelle. Et ça se traduit en piste. Et ça a des airs de finale, évidemment. Et croyez bien que c'est le plus savoureux des apéros. Alors que c'est en train de passer à la corde. Et ça passe pour de bon pour Maisie Creed sur Rosanne Driver. Changement pour la 3e place. Maisie Creed, représentant la Grande-Bretagne et le team MDL qui prend l'avantage sur Rosanne Driver. Une des 2 pilotes néerlandaises encore dans le top 4 et Eva Dornstein qui contre-attaque et qui reprend la tête des hostilités. Nous sommes rentrés dans potentiellement l'avant-dernier tour. Eva Dornstein, elle en avait assez de se faire chahuter depuis la 2e place. Elle reprend le contrôle de cette super manche, le contrôle de sa destinée. Quoi qu'il arrive, la victoire, elle n'en a pas besoin. Elle a suffisamment de points pour s'assurer de la première place au général et de la pole position. Mais elle veut finir cette épreuve avec panache après être passée à 2 doigts de la perte pour de bon. Et derrière, eh bien, elle va laisser Saint Hornball et Maisie Creed ainsi que Rosanne Driver peut-être batailler entre elles 3 avec pourquoi pas Vanessa Silkunate remonter de 3 places pour être la 4e Laronne dans cette bagarre. Dornstein qui creuse l'écart dans la chicane.
avec les secondes qui s'égrènent, je pense que nous allons encore partir pour 2 tours. Ce n'est pas fini dans cette épreuve, ce n'est pas fini. 2 tours encore et les batailles qui font rage encore pour la première place comme pour les places d'honneur. So it's welcome back to the front then, Eva Dotterstein, and she now finds herself in the lead with Senior Pessornbau in behind in second place, and the duel for third has been irresistible of late as Maisie Creed has found her way into third position with some amazing racecraft against Rosanne Driver and Vanessa Shulkin-Yates of Lithuania. What a fantastic drive from Maisie Creed, and she really has saved her best for last. This is an amazing run in the superheat. We haven't seen her run as high as third all weekend. And here she is, really fighting her corner up against the likes of Dendriver and Shulkin-Yates. In sixth place, that's Charlene Cordier in front of Duvivier, Lantinga, Ava Morris and Tanya Chirelli. So there really has been a proper shuffle of the top 10. And now, with just 1 lap to go, Donnerstein has got to work hard here to keep Senior Pace Orenbal at bay. They go through turn 1 together. Maisie Creed in third. Then Driver, Shulkin-Yates, Cordier, Duvivier and Lantinga. And there's a little bit of a looseness to the front nacelle of Ava Donnerstein's cart. I don't think that's going to cause her a problem because it's the front fairing that needs to be loose, not the nacelle. So I think she's okay as we zip through the left and the right, back up to the left kink again. Can Senior Orenbal make one final daring move? Well, Ava Donnerstein was prepared for it, holds the inside line, backs Senior Orenbal up, hoping that Maisie Creed is going to make a bid down the back straight. It's going to be big defensive moves needed now from Donnerstein. What about Maisie Creed? Can she find second place to the inside line? Donnerstein sustains it. Creed at the inside line. Maisie Creed boxes like Creed on the inside, grabs second place, and it's Ava Donnerstein who takes the win in the superheat from Maisie Creed and Senior Orenbal. What a superheat we got from the Ladies Cup 2025. Wham, bam, thank you and good night, ladies. Mais pas encore good night. Restez bien avec nous, chers amis, évidemment. Il reste encore 3 épreuves. N'allez nulle part. Encore le clou du spectacle qui se profile d'ici quelques instants. Mais quelle soirée, quelle night on est en train de vivre ici dans la magie du Mans avec la victoire qu'elle est allée chercher sur le fil du rasoir. Un petit dixième pour Eva Dorenstein et Maisie Creed, Saint Handball qui termine dans un mouchoir de poche. 3 dixièmes sur la ligne d'arrivée, suivi par loin par Rosanne Driver et Vanessa Silkunate. Toutes ces 5-là se tiennent en une demi-seconde sur la ligne d'arrivée, rendez-vous compte, sur les feux d'artifice de la IAME Eurocup. Mais quelle superbe foire d'empoigne, en tout cas en hors de monde évidemment. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu jusqu'ici, eh bien restez bien avec nous puisque la catégorie senior eh bien, sera up next. Les seniors, la catégorie reine pour 3 manches qualificatives, 3 super manches. On vous a gâté évidemment puisqu'ils sont tellement nombreux qu'il a fallu encore les séparer et faire en sorte eh bien que nous ne gardions que la crème de la crème pour la phase finale. Eva Dorenstein, Maisie Creed, Saint Handball, votre top 3 devant Rosanne Driver et Vanessa Silkunate, Charlie Cordier, Sofia Vividissage, Roxane Lantinga, 8e devant Eva Morris, Tania Chirelli, Tess Verscore, Luna Claire Elidax, Mel Taylor et Katrina Winteng en 15e position. Mathilde Abran, 16e, suivi de Jasmine Taylor, Zoé Knebler, Nanalia Dabek, Karl Fade, Molly Pugh, Margot Texandricci, Seira Kohima, Molly Mizen, Noémie Pradier, Lilis Cholet, Axel Debono, ainsi que Emma Touloum-Badjan. Nous avons ensuite Jessica Fitch-Hall, Amy Leons, Emilia Poli, Eva Gilbert, Marie Schurman et le seul abandon à vous signaler, celui de Yania Anyanman.